6e et dernier volet de notre hommage aux anciens combattants saintois. Cette semaine, Casimir Giraud, conscrit de Terre de Bas. Découvrez la face cachée de l'archipel avec le centre de plongée des Saintes. De magnifiques clichés à faire sur la diversité des couleurs et des espèces vivantes accessibles à quelques mètres sous la surface de l'eau. Depuis 1789, c'est la soif insatiable de liberté qui guide le peuple français dans les pires moments de son histoire. La patrie qui garantit nos droits fondamentaux fait appel à ses enfants quand elle est en danger. Nombreux sont ceux qui, par conscription ou engagement, ont répondu à cet appel depuis plus de 2 siècles. Novembre, et plus particulièrement les cérémonies du 11, sont l'occasion d'honorer la mémoire de tous ceux sans qui nous ne serions pas libres aujourd'hui. L'occasion pour nous de rappeler que les saintes ont aussi donné le sang de ses enfants pour la nation. Cette semaine, rencontre avec Casimir, conscrit de Terre de Bas. Je suis Giraud Casimir, première classe, né à Terre de Bas le 5 juin 1941. Au début, je faisais la pêche. Après la pêche, on m'a appelé au service pour faire le service militaire. J'ai été incorporé le 12 mai 1961 à Saint-Claude, Camp Jacob. Ensuite, on est descendu à Fort Saint-Charles. On est resté à peu près 8 jours. Et nous sommes embarqués le 20 mai 1961 sur le Colombie. Il y avait pas mal de gens. On parle militaire, qui veut dire les militaires de Martinique, Guyane, enfin. Et puis, le 31 mai, débarqué au Havre, en direction de Cansatoné à Lyon. On est resté 5 jours. Moi, je suis allé à Carcassonne. C'est là que j'ai fait mes classes, 4 mois et demi. Et le 13 novembre 1961, je suis embarqué à Port-au-Ventre sur le Colombie. Arrivant à Luché, à Oran. Je suis resté quelques jours à Oran. Et puis, partage en gare. Je suis allé m'envoyer, c'est pas moi, je suis m'envoyer à Tlemcen. C'est là, Tlemcen, c'est là que j'ai vu qu'est-ce qui était le service militaire et l'armée. C'est là que ça a commencé. Parce que je faisais police secours. Dans la section qui faisait police secours, c'est-à-dire 24 sur 24. Quand il y avait les attentats, c'était nous qui faisions les bouclages. Et ensuite, la gendarmerie pour aller fouiller les maisons. Parce qu'il fallait entrer dans les maisons, faire tout le monde, mettre tout le monde dehors, faites-le sortir, aller au contrôle et chercher dans les maisons pour voir s'il y avait des armes. Fouiller l'arme, ça, il y en avait de la casse. Ah, ça, si celui qui, l'arme qui voulait et qui ne souffrait pas, il fallait casser. Oh! De pied, comme ça, il fallait. Un beau jour, justement, pendant que c'est ça, le régiment est dissous. Vous allez, à ce moment-là, à la section à Oran. Alors là, Oran, c'était mauvais, là. Tlemcen, c'est rien pour Oran. Et à Oran, c'est là qu'il y avait l'effet de la gare. Il me tirait dessus de tous les jours. Un beau jour, c'est là que j'ai eu plus mal. Parce que j'ai dit, aujourd'hui, au mois de juin, j'ai ma soeur qui se marie. Alors elle était en file indienne, ça a marché. J'ai entendu, boum, une vingtaine de mètres devant moi. Une banque a sauté et défoncé une porte avec ma tête. La moitié de mon corps était resté à l'intérieur et le fusil était attaché en bas en travers de la porte. Je ne pouvais pas aller plus loin encore puisque le fusil était plus. Ah, ils ont dit, il est mort. Mais ils ont venu après.
Le chef, c'est un sergent-chef-major. Il est venu après. Il a dit, tu es vivant, tu es vivant, vivant. J'ai dit, oui, 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 je suis vivant, je suis vivant. Mais j'ai mal. C'était dans la tête que j'avais pris un coup. Malgré j'avais le casque lourd, hein. Et là, on m'a amené à l'hôpital. L'hôpital, ils ont fait des radios. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais simplement, bon, donnez-lui quelques jours de repos. Quand j'avais un lieutenant que je connaissais très bien, il est même devenu ici comme étant magistrat. C'est lui qui était mon chef de section. Et un jour, il me dit que voilà, on va à la plage, à Bouzeville, à Ouro. Passé Marcel Kébir, il est descendu. On a baigné. Il y avait des militaires, il y avait du monde partout. C'était moi qui surveillait les 30 militaires qu'on avait. Il m'a dit, soldats de première classe, vous savez nager, vous habitez au Saint. Les Saint-Trois savent nager. Il dit, oui, non, lieutenant. Alors, surveillez-les. J'ai dit à mon lieutenant, attention, il faut les appeler. Il faut les dire comme ça, que n'allez pas trop loin, ne dispersez pas. D'accord, on l'a fait. Alors, on a baigné, bien baigné. On était déjà dans le GMC. Et tout à coup, on entend secours. C'était déjà habillé. Hein. Pour partir, le GMC était en route, le lieutenant était assis dans sa voiture, tout était en route. Il me dit, soldat Géo, vous savez nager, oui. C'est à vous. Le temps de me déshabiller, courir sur la plage. J'ai dit, moi je savais, j'ai dit, estimer le courant. Lui, il était là, moi je suis allé plus loin, en plongeant, au fond de l'eau. Nager. Je me suis réveillé, comme ça, la tête me tire, il est là-bas, allez, nager. Mais malheureusement, quand je suis arrivé dans l'eau, il m'a attrapé par les cheveux, au fond. Parce que le trou, c'est une plage, on marchait là-dessus, après il y avait un trou qui fait 3 mètres. C'est là que le bonhomme il s'est trouvé, mais il ne savait pas nager. Avec même au fond, je me suis démerdé au fond pour lui faire arracher mes cheveux. Alors, je l'ai cogné derrière la tête. Oh. Et je suis monté en montant, j'ai fait ça. Mais tous les militaires étaient déjà sur la plage, hein, habillés dans l'eau. Hein. J'ai vu nager au moins 10 mètres, le bonhomme sur mon bois comme ça. Et je l'ai donné. Bleu. Et simplement, j'ai dit au bonhomme, ne me lâchez pas. Tiens-moi, ne me lâche pas. En arrivant à terre, j'ai vous. Il a dit, oh là là, c'est pas beau, hein. Il a dit, fais le descend. Le descend, j'ai dit, ben, ça fait bien. Où est le bonhomme? Ah, ici, il est là-haut. Allez, en courant. Je courais, je tombais. Quand j'ai arrivé chez lui, à côté de bonhomme, là, j'ai dit, oh là là, j'ai mal foutu. Et sa tête était en haut. Je l'ai tourné. Et on a fait bouche à bouche. On était 2 militaires. Un qui faisait bouche à bouche et moi, j'ai appuyé sur le vent. Ça n'allait pas. Il y a un bonhomme qui était là, il dit, le pouls bat toujours. Alors là, c'est lui, on le met sur le côté. Comme il était bon, de 80 kilos, il avait de quoi appuyer. J'ai appuyé 4 fois. Rien. La 5e fois, j'ai appuyé un bon coup. C'est bien revenu. Oh là là. C'est bon. 8 jours après, c'était roi de l'Europe. Ah, j'ai dit, j'ai pas de chance, moi. Dans le tour encore. Alors là, il était plus mauvais. Il était plus balèze encore que l'autre. J'ai fait 12 mois en Algérie. Au total, avec tous mes 20, j'ai fait 20 mois et 20 jours de service militaire. Et au retour, j'ai recommencé à la pêche. Ce qui m'a fait plus chaud au cœur, c'est quand ma mère m'a vu.
Comment faire, ouais. Vous pouvez plonger tous les jours, donc il y a 2 sorties par jour, une à 9 h et une à 14 h. Le matin on vient vers 11 h 30 et à 14 h on revient vers 16 h 15. Donc ça, sur ces 2 plongées, vous pouvez faire un baptême. Ce sont des sites qui sont très proches d'ici et peu profonds. Donc les baptêmes c'est à peu près 6 mètres maximum qu'on peut vous emmener. Donc tous les sites sont accessibles au baptême, on a à peu près une quinzaine de sites. On a Pointe-Cabri, la Bombarde. Après, vous avez des sites un peu plus éloignés, comme la Vierge, qui sont très très beaux, c'est au sud. Sur les sites là, des Saintes, donc la particularité, c'est que c'est assez varié. Il y a des tombants, il y a des canyons. Donc tous les gens vous diront, les gens qui font de la photographie sous-marine, que la grosse frayeur, c'est que l'eau rentre dedans. Donc les vérifications à chaque fois. Alors celui-là, il a une alarme qui me permet de savoir si l'eau rentre dedans, parce que c'est quand même un petit budget. Et moi je fais toutes mes photos en mode manuel, donc sous l'eau je suis amenée à changer la vitesse, l'ouverture et aussi la puissance du flash, parce que la grosse difficulté en fait des photos sous l'eau c'est la lumière, parce que l'eau absorbe la lumière, donc très rapidement on manque de lumière, et tous ceux qui ont un appareil photo sans cet ajout de flash, de lumière externe, et on va avoir des photos toutes grises ou très pâles. Donc moi j'ai vraiment le bas de gamme de flash, mais ça suffit déjà pour des photos, on va dire jusqu'à 1 mètre, pour redonner de la lumière et surtout des couleurs à tous les animaux qu'on voit. Donc là, très important la photo sous-marine, c'est avoir beaucoup de précautions pour préparer l'appareil, de façon à ce que l'eau ne rentre pas. Ne pas oublier d'enlever le cache par exemple de l'appareil photo, parce qu'une fois qu'on est sous l'eau, c'est fini. Alors il y a ce caisson-là, il est vraiment très bien puisque j'ai accès à toutes les fonctions, ce qui me permet sous l'eau de peaufiner les réglages pour que mes photos soient relativement bien éclairées, ni trop ni peu assez. Bonjour messieurs, dames, je suis Cédric, je suis votre moniteur ce matin et on va aller sur l'aquarium. L'aquarium se situe de l'autre côté de Terre de Haut, au vent de ce qu'on appelle du rocher qu'on appelle la Redonde. C'est une plongée très très sympa, une plongée à canyon avec des parois verticales recouvertes d'éponges multicolores. C'est vraiment une très très belle plongée, on devrait vraiment se régaler ce matin. Voilà. Donc c'est une plongée qui n'est pas très profonde, comme je vous disais, on ne va pas dépasser 12 à 13 mètres. Mais c'est une plongée qui est très très jolie, surtout aujourd'hui on devrait avoir de la luminosité. C'est une plongée à canyon.
votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, les5reza.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.